Salutations aux téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter notre position sur la question politique nationale et comme internationale de la RDC. En ce qui concerne la MONUSCO, nous avons le regret de présenter comme tout peuple congolais et africain qui subit un peu des actions un peu exagérées de la part des incurseurs, qu'on puisse avec la MONUSCO. Nous demandons définitivement à ce que la MONUSCO puisse partir. Nous avons de très mauvais exemples en ce qui concerne la MONUSCO dans ces pays-ci. Dans les années 1961, vous vous souviendrez très bien que la MONUSCO était dans ces pays. C'était probablement pour nous sécuriser puisque la RDC venait de prendre naissance comme nation au concert des nations aussi. Et avec notre leader charismatique que nous avons, et le leader charismatique pour l'Afrique tout entière, nous citons Patrice Emery Lumumba. Et pendant que la MONUSCO était dans ces pays, vous vous souviendrez très bien qu'on a assassiné notre héros national. C'est regrettable. Et quand nous arrivons dans les années 2001, vous vous souviendrez aussi qu'il y a eu une révolution qui devrait faire partir la dictature. Certainement que ça pouvait être préparé en dehors. Mais notre plus grand regret est que pendant que la MONUSCO était ici, pensant que c'est venu pour nous sécuriser, nous avons aussi été désolés et nous sommes entrés dans le plaire. Le plaire, c'était quoi? C'était l'assassinat de Mouzé. Vous vous souvenez de cette situation, de ces deux situations calamiteuses. Alors nous ne comptons pas les disciples de Lumumba qui l'ont accompagné dans MLC Lumumba pour pouvoir arracher l'indépendance dans les concerts des nations. Donc on est mort en cascade. Nous regrettons cette situation. Nous ne déplorons pas, nous regrettons et nous demandons à ce que la MONUSCO puisse partir pratiquement sans délai. Nous n'avons pas besoin de la MONUSCO dans ce pays. C'est comme qui dirait que c'est la MONUSCO qui vient raviver tous les groupes rebelles ou, c'est pas moi, mercenaires qui sont dans ce pays-ci. Sur cette question-là, nous sommes un peu catégoriques. Nous demandons à ce que le président de la République, nous sommes la population. Quand nous prenons la position, c'est celle-là qui est la position du peuple. En deuxième lieu, nous parlerons de la CENI. La CENI, nous demandons aussi à la présidence ou bien à la politique de la RDC, c'est que le Congo puisse se prendre en charge. Quand on se prend en charge, je pense qu'on est capable de ne pas subir des influences extérieures ou un dictat extérieur. Ça pourra nous faire beaucoup plus plaisir pour voir un Congo vraiment démocratique, souverain et indépendant. Notre indépendance dépend de nos pensées, ça ne dépend pas des influences extérieures. On ne peut pas toutefois, comme c'est Blinken est passé ici, c'était une précipitation. Comme ils ont gâché beaucoup de choses à travers surtout l'Afrique ou bien les pays du tiers-monde, ils sont vidés en cascade là. C'est Macron qui vient du côté de l'Afrique de l'Est, c'est Blinken qui vient dans l'Afrique centrale. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent nous dire quand ils veulent dire que nous voulons le nouveau partenariat. Ce qui revient à dire, l'ancien partenariat n'était pas bon. Il était basé sur les vols, sur les mensonges, sur les assassinats. Alors ils veulent maintenant rétablir un nouveau partenariat. Nous pouvons bien garder les relations de bon voisinage. Nous les avons reçus dans ces pays comme vraiment les Africains reçoivent leurs frères. Nous n'avons pas tellement de parti pris sur cette question-là. Nous recevons tout le monde puisqu'il est de notre coutume
de vivre avec les gens comme nous vivons avec tout le monde. Mais notre grand regret est qu'ils viennent avec des calculs sous la manche. Alors, ce genre de comportement me laisse pas désirer. Nous sommes obligés de prendre certaines positions pour que vous ne pouvez pas encore venir nous insinuer, nous donner des idées préparées sur une casserole qui n'est pas la nôtre. Donc sur ce, nous demandons tout simplement c'est que la RDC puisse se prendre en charge en tout et pour tout. Blinken est venu ici proposant 23 millions de dollars pour la préparation des aides. Non, non, c'est la poutre dans les yeux. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Il ne faut pas prendre des histoires comme ça puisque nous en avons subi depuis des siècles. Et le troisième petit point, c'est cette précipitation de l'OTAN envers l'Afrique. Les relations que nous avons faites avec vous depuis la colonisation, ça a laissé beaucoup de blessures, beaucoup de blessures. Et ces blessures-là, certainement, ce n'est pas encore, c'est encore trop fraîche. Nous ne sommes pas prêts à oublier puisque c'est presque toutes les provinces de la RDC qui déplorent la perte des êtres chers pour des raisons auxquelles on ne sait pas comprendre réellement. Parce que si moi, j'ai par exemple mon bâton de canne à sucre et quelqu'un d'autre veut probablement, il en a besoin. La meilleure des choses, c'est de demander. Si on n'est pas prêt à demander, on va vous les vendre. On va vous donner un peu et puis vous allez donner, on va vous donner ce dont vous avez besoin. C'est ce comportement-là qui nous laisse trop à désirer et qui nous donne aussi l'intelligence de comprendre que nous, cette fois-ci, ou à jamais, nous devons nécessairement restructurer nos positions sur l'économie, puisque c'est l'économie qui semble nous créer beaucoup de problèmes dans ce pays. Alors, c'est fini et c'est fini. Celui qui veut traiter avec nous sur la question, il entre par la porte, la grande porte. On parle comme les gens parlent, et comme quelqu'un va au magasin pour acheter quelque chose. Et nous nous entendons et puis le marché s'est fait. Alors on ne peut pas continuer à avoir des promesses de votre part pendant que vous savez bien que vous ne réalisez jamais de promesses avec les Congolais. Et pour le petit quatrième point, c'est la question des sommets. La question des sommets dans ces pays, nous ne voulons pas encore les sommets. Nous ne voulons pas encore les sommets France-Afrique. Nous ne voulons pas ça. États-Unis-Afrique, nous ne voulons pas ça. D'accord? Autrement dit, vous avez besoin de quelque chose, ne nous appelez pas comme vous appelez vos élèves là-bas. Nous ne sommes pas vos élèves. Les choses ont déjà changé et nous vous avons déjà compris. Et vous n'êtes pas déjà auquel vous devez nous donner des leçons. Non, c'est fini. Cette fois-ci, c'est fini. Ces histoires-là. J'ai entendu Macron dire pendant qu'il était au Cameroun, non, on est en train d'organiser les sommets France-Afrique. Non. Macron, là, est né, je ne sais pas moi, en 62. Qu'est-ce qu'il connaît des grands pour pouvoir nous apprendre? Et certaines questions qui sont posées, il est en train de l'esquiver, puisque ce sont des questions qui se sont passées probablement un siècle avant sa naissance. Qu'est-ce qu'il ne connaît rien? Alors, et pour terminer, nous saluons nos frères qui viennent avec les prétentions sécurisantes. Par exemple, ceux qui nous donnent par exemple une certaine assistance sans chercher midi à 14 heures. Et ceux qui nous donnent, ceux qui font les investissements 50-50. Ça, quand même, ils ont les têtes auxquelles nous pouvons apprécier. Mais cette fois-ci,
nous allons un peu essayer de resserrer un peu nos positions, parce qu'eux aussi commencent un peu à exagérer. Dernièrement, j'ai vu d'ailleurs dans une émission, les Chinois sont entrés avec des engins lourds. Je pense à Ituri. Donc, une entrée frauduleuse. On se pose la question, ils sont entrés comment, ils opèrent avec quel casaque. Alors, ça, nous demandons tout simplement à l'État congolais, et beaucoup plus, je pense aux trois ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère du commerce et le ministère de l'économie, et le ministère des plans aussi. Je pense que 4 ministères sont concernés dans cette situation. Ils doivent nécessairement faire un grand effort pour renforcer d'abord l'entrée des étrangers dans des carrés miniers. Comment ils arrivent dans les carrés miniers sans un document au préalable. On les voit déjà là-bas avec des grands engins. Ça, c'est un peu à déplorer. Donc, nous sollicitons seulement aux 4 ministères que nous venons de citer, de façon à ce qu'ils puissent un peu être sévères. C'est la question de la nation, ce n'est pas la question individuelle. Je pense que je me suis fait entendre cette fois-ci. Je vous remercie davantage et nous allons nous rencontrer à la prochaine fois. Merci. C'est arrêté. Ça a bougé encore là-bas.